Bonjour, alors je vous fais une petite vidéo comme ça parce que de toute façon vous commencez à me connaître. Vous savez que j'en ai rien à faire de passer pour un con ou pour un âne ou pour tout ce que vous voulez. J'ai pas de culture à étaler. Donc ce qui m'a donné envie de faire ce petit mail comme ça, cette petite vidéo comme ça, c'est que j'ai reçu donc un commentaire de quelqu'un qui était né en France et qui était d'origine portugaise et qui est né en France donc, et puis qui m'a touché un peu parce qu'il m'a marqué des choses bon, qui m'ont un peu touché, voilà, parce que il a dit que toute sa vie il avait voulu comment ça s'appelle, retourner, peut-être s'installer dans l'endroit où sont originaires ses parents. Ou vous voyez, j'en reviens pas encore, hein. Là pourtant je suis vraiment dans ce qu'on appelle en France un lieu dit, quoi, vraiment un lieu perdu. Bon, et donc ce monsieur, que je considère un peu comme une sorte de copain, quoi, hein, il est parti vivre dans sa région à Bragance. C'est une région que je connais pas, mais c'est un peu comme une région de Elvas, qui est un peu à la hauteur, par exemple, par rapport au triangle, au rectangle du Portugal, qui est un peu là, j'en reviens pas, pour un minuscule village quand même. Puis les belles maisons qu'il y a ici, enfin bref, ouais, Bragance, c'est un village qui est au nord du Portugal, et puis je trouve que c'est bien parce que il a la chance d'être à quelques kilomètres de l'Espagne, comme là où je suis, c'est dans le district ou la commune de Elvas. Et Elvas, c'est bien parce que en cas de besoin de quelque chose ou quoi, c'est aussi une région frontalière avec l'Espagne, avec la ville de Badajoz. Et Badajoz, bon, c'est vrai que côté espagnol, il y a un très très grand dynamisme, il y a beaucoup de choses. Et comme ça laisse la possibilité, vous voyez, franchement, ouais, ça laisse la possibilité d'aller acheter ou de faire un voyage dans un autre pays, quoi, hein. C'est toujours bien, au lieu d'être enfermé au milieu d'un territoire, c'est toujours bien de pouvoir voyager pour faire quelques commissions, quelques achats. Il doit y avoir sûrement, comme ici, par exemple, par rapport à Elvas, bon, la ville de Badajoz, c'est une ville où il y a beaucoup plus de choses à acheter, hein. Il y a le Leroy Merlin, plein de magasins avec la possibilité d'acheter un max de choses. Je suis franchement étonné, dans un lieu dit comme ça, complètement perdu, de voir les maisons qu'il y a ici, quoi. C'est pire que la Côte d'Azur. Ouais, et puis, tu vois, cher ami, je voulais te parler un peu de moi aussi, parce que ça m'a fait une sorte de nostalgie, hein. Regarde comme c'est beau ces fleurs. Ça m'a fait une sorte de nostalgie. Alors pour te parler un peu de moi, si toi tu étais né en France et que tu étais d'origine par tes parents, oh, sûrement tu es né français bien sûr, et tu étais d'origine par tes parents, oh, j'en reviens pas, quoi. Ils ont exactement mes goûts, c'est vraiment magnifique, quoi. Donc moi, pour te dire, donc je suis français d'origine et de nationalité, je ne parle aucune autre langue. Donc mon père, c'est un languedocien du sud de la France, dans la région de Montpellier. C'est là où il y a toutes ses origines, et de partout où on remonte, ce sont des languedociens dont mes grands-parents français, ils parlaient aussi bien à la maison, ils parlaient le patois qu'on appelle, c'est-à-dire ils parlaient la langue occitane. Oula, regarde, tu es un chien très très agressif. Voilà, il va se calmer. Et
Voilà, c'est des gens purement du sud. Alors la langue occitane, c'est une langue qui peut ressembler à une ancienne langue romaine et qui peut un peu s'apparenter au catalan. Et je pense que, bon, de ce côté, je pense que c'est des Français, hein, mais nul ne peut savoir. Peut-être ça a eu appartenu à un moment à une région, comment ça s'appelle, un empire espagnol. Ça a pu être, ça a été une région aussi comme l'Espagne et le Portugal qui a été occupé par comment ça s'appelle, par les Visigoths, hein, surtout le peuple germanique. Mais la différence quand même avec le Portugal, c'est que c'est pas les mêmes peuples quand même, c'est pas des peuples celtiques et etc. On n'a pas la même histoire tout à fait. Mais on est les peuples du sud de l'Europe, ça c'est sûr et certain. Après, là où ça se complique un peu, et voilà, je vais me mettre un peu à l'ombre parce que tu vois déjà le matin, pour parler comme ça un peu, Portalegre 50 km, Santa Eulalia 13 et Barbacena c'est à quelques kilomètres. Hein. Ouais, pour te parler, donc moi je suis né en Afrique du Nord, du temps où l'Afrique du Nord c'était une sorte de protectorat ou colonie, enfin, ou un département français, quoi, ce qu'on voudra. Et je suis né là-bas en 1956. Après, bon, moi je suis né en période de guerre, tu vois. Bon, il était normal que ces pays réclament leur indépendance. Alors mon père, lui, était militaire français. Et il se retrouvait en retour d'Indochine à faire le conflit là-bas. Moi, je suis donc né en Tunisie. Et en Tunisie, il y avait des gens qui ont fui la misère de la région de Palerme, des Siciliens donc, qui ont fui la misère. Et comme juste à côté, il y avait la Tunisie qui était alors française et qui avait une grande puissance de travail. Hein. Ils étaient même, quand il y avait les Français, beaucoup de villes en Tunisie, elles avaient une vie supérieure qu'en France. Parce que tout ce qu'il y avait, c'était des infrastructures faites par les Français, avec une main-d'œuvre italienne, grecque, sarde, maltaise, quelques Espagnols, très peu du côté tunisien. Les Espagnols, ils étaient surtout en Algérie et surtout au Maroc. Donc, voilà, il y avait une civilisation française et légèrement italienne. Et mes ancêtres siciliens sont nés depuis 2 générations en Tunisie, avec la nationalité directement française. C'est-à-dire que même que que j'ai un côté sicilien, pour retrouver des origines, des nationalités siciliennes, c'est depuis même mes grands-parents sont nés français en Tunisie, tu vois. Ça date de vraiment, voilà quoi. Je suis pas un fils de français paternel et de mère sicilienne, quoi, si tu veux. Hein. Je suis français depuis plus longtemps que voilà, mais c'est sûr que bon, la couleur de ma peau, mon visage, tout ça, je suis un gréco-romain et j'appartiens à la France, quoi. Hein. Ce que je voulais dire au sujet du mal-vivre qu'il y a en France et de toute la problématique, c'est... Alors je veux pas, il faut faire très très attention pour employer les mots, mais il y a en France un mal-être qui n'est pas dû à cause de certaines populations.
tu vois ce que je veux dire quand je veux employer le mot de certaines populations. Mais il y a des populations qui ont pu s'intégrer assez facilement, hein, en France. Et il y a des populations qui sont très revendicatives. Et je pense que ces populations sont manipulées parce que je les connais très bien, tu vois. Je peux pas, je laisse le doute pour savoir si je peux connaître leur langue. Comme ça, à malin et demi, tu vois. Je sais un peu ce qu'ils pensent et ce qui se trame dans leur tête. Vu que j'ai perdu le sol où je suis né, c'est-à-dire la Tunisie, j'ai parcouru 21 pays en camion, en semi-remorque. Et je suis allé dans beaucoup de pays d'origine arabe ou d'origine turque, comme j'ai parcouru un pays qui m'a beaucoup ému, qui est la Turquie, qui est un pays magnifique, dont je n'ai pas d'origine avec la Turquie ni rien. Hein. Mais après, tu sais, l'Empire romain, et c'est pour ça qu'il ne faut pas faire d'amalgame bête, parce que l'Empire romain, ça a été tellement une puissance qui a dominé jusqu'à, d'ailleurs là où je suis, vers ici, vers Évora. Il y a un temple de Diane, comme il y en a un de ma région, là, à Nîmes, qui est une ville romaine aussi. Les Romains ont eu un empire immense. Et dans les Romains, dans le sang romain, il y a du sang de cette province qu'ils avaient nommée à l'époque, les Romains eux-mêmes, la Lusitanie. Hein, la Lusitanie qui est devenue après, je sais pas, qui a guerroyé contre l'Espagne pour se séparer et devenir une sorte de province autonome avec son propre dialecte. D'ailleurs, je sais que le tien, dans ta région de Bragança, c'est un dialecte, comment dire, qui est différent de la langue portugaise, parce que c'est un dialecte asturien, roman, voilà. Et donc dans le fait que je sois d'origine gréco-romaine, il peut y avoir du sang de lusitanien, je peux avoir du sang d'égyptien, du sang de un peu de partout, parce que l'Empire romain, il a été de partout, quoi, tu vois. Et dedans, il y a eu des mercenaires, il y a eu des mercenaires de toute nationalité. C'est pour ça qu'en Italie, par exemple, c'est un peuple qui est très métissé, quoi. Hein. Il y a des gens qui sont très orientaux. Bon, l'Italie aussi a été occupée par des civilisations mauresques. Et il y a un peu de tout. Moi, donc, pour revenir un peu à ma situation et la peine que j'ai, c'est que, en fait, je connais très bien les gens Bon, comme tu disais toi-même dans ton commentaire, en français, chez les Français, il y a aussi des gens très bien, ça c'est évident. Il y a des gens très bien en France, il y a des gens très bien en Portugal, il y a des gens très bien dans les gens du monde arabo-musulman. Le problème, c'est l'embrigadement cérébral, culturel et religieux que peuvent subir certaines personnes du monde, même du monde maghrébin, parce que le Maghreb, pour moi, ce n'est que mon avis, je veux vexer personne, hein, mais les Maghrébins, ce sont des Berbères, hein, qui ont été islamisés un peu par la force, hein, et il y en a certains avec qui on ne peut même pas discuter parce que ils vont te dire je suis un arabe, alors qu'ils mélangent un peu tout, tu vois. Le fait d'être
de culture ou qu'ils aient pris l'écriture des Arabes quand ils ont été occupés par la violence, une violence extrême des peuples venus de Médine, qui sont revenus 2 fois avec des peuples d'Irak, de Jordanie et tout ça pour se faire exterminer et puis pour se faire prendre la nationalité de... Enfin, la culture et se faire écraser leur culture pour se prendre la culture de Médine, quoi, des cavaliers de Médine. Mais voilà, quoi, en fait, ce sont des berbères, c'est pas des Arabes. Mais ils confondent tout, tu vois, ils confondent tout. Bon, et le truc, c'est qu'en France, on a environ 15 millions de gens de population musulmane. Et ces gens-là, ils se font bourrer le fion, hein, parce qu'ils viennent pour émigrer en France, comme quelques lointains de mes ancêtres ont immigré, par exemple, en France, mais en Tunisie, pour simplement avoir un meilleur cadre de vie et travailler, parce que c'était la misère dans la région de Palerme. Et voilà, pour pas devenir, je sais pas quoi, moi. Hein. Et donc, comment te dire, ils se sont vraiment assimilés. Il n'y a pas eu de dire on veut être des spaghettis ou on veut être des ceci ou cela. D'ailleurs, la preuve, mes ancêtres du côté gréco-romain, quoi, hein, je peux dire ces idiots, je m'en fous. Ils savaient parler 8 langues, tu vois. Et tellement par amour et par respect de la France, qui leur avait donné une nationalité, du travail et bon, le travail dur, hein, parce que les Français ne leur ont pas fait de cadeau hein, aux Italiens qui étaient venus là. Ils leur ont fait cadeau de la nationalité parce qu'ils avaient mérité par le travail. Hein, et ils étaient assez maltraités, hein, je peux te le dire. Mais voilà, ils sont par respect pour la gentillesse que leur a fait la France de les accueillir, de leur donner sur le sol franco-tunisien à l'époque, hein, de leur donner un travail, et de leur donner la nationalité, ben plus jamais, même ma mère ne parlait pas le sicilien ou les autres dialectes. C'est dommage parce que parler une langue, c'est une culture. Moi, je suis passionné d'ethnologie et j'essaie de comprendre le sens des mots. Pour ça que je trouve toujours à comprendre, même quand je lis des choses écrites en portugaise ou en espagnol, parce que je retrouve les souches étymologiques latines qu'il y a dans le français, dans la langue de ma grand-mère, de mon côté français, dans l'occitan. Ouais, ce que je voulais dire, c'est que les gens qui vivent, qui sont des Maghrébins, qui vivent en France, ils se font monter le fion, les pauvres, par des idéologistes, sans parler de ceux qui sont extrémistes. Hein. Mais ils se font tous monter le fion et ils gardent une rancœur contre les Français, ils gardent un truc, alors ils se sentent même autre chose que ceux qui sont. Et ils cotisent de partout en disant, quand je vais, parce que il m'arrive souvent d'aller, je suis sorti avec presque la majorité des femmes avec qui je suis sorti, c'était des femmes du Maghreb, hein, bon, mais des femmes du Maghreb un peu classe, tu vois, un peu clean, qui n'avaient pas plus rien à voir avec, qui avaient l'esprit ouvert et qui avaient gardé que la gentillesse du côté berbère et qui n'avaient rien conservé du tout de la stupidité d'un intégrisme quel qu'il soit, quoi. Hein. Il y a du marbre assez frais, tu vois. Je me rappelle parce que mes grands-parents, ils disaient, quand ils vivaient en Tunisie, c'était un peu le même système. Hein. Dans les maisons, il faisait très très frais parce qu'il n'y avait pas de climatisation à l'époque. Et ils disaient on avait du marbre par terre
ben, comme ici un peu, et du marbre jusqu'à hauteur d'homme, tu vois. Ce qui fait que les maisons, ils mettaient une gargoulette, c'était une sorte de petite céramique avec de l'eau sur un petit truc, et puis ils laissaient l'air passer dans la maison, et ils avaient même de l'eau fraîche, sans avoir de frigo, tu vois. Et eux aussi, là-bas, ils avaient une terrasse, ils disaient que le soir, ils regardaient les étoiles, où ils allaient marcher, comme je suis né dans un port au bord de la mer, ils allaient marcher au bord de la mer et ils regardaient sur... Bon, donc, ces gens qui sont en France, là, maintenant, il commence à y avoir 15 millions de gens, ils commencent à revendiquer de vouloir vivre en France, mais ils veulent revendiquer des tenues vestimentaires. Une sorte, peut-être c'est l'instrument du fado qui fait, tu vois, illustre Casa de Ramiro, hein, ben, peut-être, ouais. Et ils revendiquent des choses. Alors maintenant ils viennent ici, ils disent que la nourriture, c'est de la nourriture de mécréants, que voilà quoi, que nous sommes des... Ils critiquent, ils viennent chez nous et ils critiquent ouvertement notre civilisation, quoi. Ils critiquent ouvertement nos coutumes, nos us, notre alimentation, qui disent que c'est une alimentation de mécréants, de porcs. Ils nous traitent de tout. Bon, je pense que c'est un peu exagéré et que c'est pas vraiment correct de se comporter comme ça. Je ne pense pas, parce que moi, si jamais je vais... Enfin, je suis allé beaucoup de fois, hein, dans tous les pays du Maghreb. D'ailleurs, j'ai relativement bien été accueilli. Après, j'aurais tellement d'autres choses à dire, tu sais. Je suis allé dans d'autres pays qui ne sont pas de langue, de race arabe, disons, ou sémite, comme les Turcs ou les Iraniens, mais qui sont de religion musulmane aussi, qui sont d'autres peuples. Par contre, ils sont aussi très durs. C'est des hommes assez forts, hein. Les Turcs, tout ça, ils m'ont toujours impressionné par leur capacité de... Bon dire, ils m'ont toujours impressionné par leur capacité de travail et leur force. C'est des peuples vraiment très forts. On le ressent encore quand j'y allais, etc. Et en fait, c'est le paradoxe pour quelqu'un qui est né donc en terre musulmane, et qui a fait 21 pays en semi-remorque, dont toute mon affection, elle est restée pour le pays dans lequel tu vis, c'est-à-dire pour le Portugal, parce que c'est celui qui m'a le plus ému de tous les pays que j'ai visités. Ce sont la région d'Extrémadure espagnole. Après, comme autre région, c'est le Portugal dans son entièreté. Ouais, les chiens ici, ils sont pas très gros. Ouais. Pardon pour la vidéo. Donc voilà, bon, je me rappelle plus, je suis en train de vieillir. Ouais, et en fait, pour en finir, quoi, j'ai même pas pu terminer ma carrière. C'est là qu'il y a un problème, tu vois. Voilà, j'en ai eu une comme ça, avec le même moteur que ma Golf, une Audi A4 B6, 130 chevaux, boîte 6. C'est vraiment des très très bonnes voitures. Mais celle-là, je pense que c'est un moteur de 2,5 litres en V6. Elle est très très belle, hein. C'est une très très belle voiture, très bien réussie. Donc, j'ai trouvé le moyen de faire, je sais pas combien de pays arabo-musulmans, et bon, j'ai pas eu de problème. Et il se trouve qu'après, quand j'étais fatigué de partir pour un mois et demi, je travaillais pour les services de la ville de Nîmes, et je livrais les repas dans les cantines scolaires. Et là, comme tout est envahi de gens
qui sont issus du monde berbère ou qui viennent de Tchétchénie, qui viennent de tous les endroits, etc. Et qui restent ici en tenue. Je peux te dire que tous les matins, je ne pouvais même pas circuler parce qu'il fallait attendre que les services de la ville de Nîmes déblaient la route parce qu'ils jetaient les frigos, ils jettent les télévisions, ils jettent les lits, tu vois, ils font par la fenêtre et tout, et même du 5e étage ou du 10e étage hein, dans les endroits où ils habitent. Hein. Après, les endroits où ils habitent, je peux te dire que quand j'étais petit, je vivais à Montpellier. J'ai vécu au Petit Bar à Montpellier, j'ai vécu à la cité Saint-Martin. C'était des cités, c'était des bâtiments, on vivait très bien. Et il n'y avait que des petits copains espagnols, des copains italiens, très peu de portugais. Mais les Français de souche nous traitaient de merde, tu vois. Alors moi, j'étais considéré comme un sale pied noir. Retourne dans ton gourbi, saloperie, tu vois. Saloperie de Jean-Jacques. Les Italiens, ils étaient traités de sales spaghettis de merde. Et par les Français qui se croyaient de souche, quoi. Et les Espagnols, un pingouin, va sucer ton caillou dans ta merde de pays, tu vois. C'est pour ça qu'après je comprends pas comment que font mes amis français pour, pardonne-moi, hein, pour lécher le cul, alors qu'ils ont été très très violents avec les pieds noirs qui étaient des... Voilà, avec les Espagnols et avec les Italiens, et qui maintenant ferment leur bouche et voilà, se laissent faire comme ça par tous ces gens. Donc en faisant mes livraisons, comme ça, j'ai travaillé pendant 15 ans et demi, je crois, après, pour la mairie, là, et ben, figure-toi que le destin, il m'a amené à être... je le dis, c'est la vérité. J'ai fait un blog là-dessus. Après, j'ai eu plusieurs ennuis. Hein. Je dis la vérité, j'en ai absolument rien à cirer. J'ai été, comment dire, prise à partie par un guet-apens que m'ont fait les populations. Parce qu'ils ont des comportements, autant ils sont braves, autant ils ont des comportements outranciers et d'une vulgarité que j'ai eu vu et qui m'a fortement déplu, c'est-à-dire des fois quand je livrais les repas, là, il y avait des petits gamins, ça m'a rappelé quand j'étais un peu de partout, qui venaient pleurnicher pour avoir quelque chose auprès de mon camion ou de mon semi-remorque et tout, là c'était pareil, tu vois. Ah, monsieur, donne-moi un dessert, donne-moi... Alors, et je lui disais, parce qu'il bon, il fallait respecter, parce que tu jetais des pierres comme là-bas, quoi. Hein, comme quand tu traversais la Turquie, où tu jettes des pierres, quoi. Alors, ma foi, j'étais chez moi en France, dans la région de Nîmes, et je devais le respecter. Et je disais, non, mais je ne peux pas te donner quelque chose, tu sais, tout est compté, le nombre de repas sont comptés. Là, à telle école, il y a 200 repas, il y a 200 pommes ou 200 yaourts, je ne peux pas t'en donner un, excusez-moi. Il me disait, monsieur, donne-moi quelque chose, j'ai pas les parents, ma mère elle est morte. Alors là, ça m'a vexé un peu, tu vois, comme je suis moraliste quelque part. Je lui disais, tu sais, petit garçon, c'est pas très bien pour avoir une pomme ou un yaourt de commettre des mensonges comme ça, de dire que ta mère elle est morte. Tu ferais bien de faire attention à ce que tu dis et de respecter un peu tes propres parents. Voilà, bon, c'est des choses que j'ai vues dans le monde arabe qui viennent nous donner les leçons. Je les ai jamais vues, même dans d'autres pays pauvres. Hein. Quand je venais ici au Portugal, mais alors vraiment quand c'était très très pauvre, tu vois, que c'était l'époque des escudos et tout, j'ai jamais vu des gens venir et me dire tu veux que je te loue ma fille, tu veux que je te loue ma mère, ou enfin pas ma mère, ma soeur, et des choses comme ça. Même que je suis allé dans des pays comme la Roumanie ou des pays européens pauvres, j'ai jamais vu ça. Alors quand ils viennent nous faire la leçon, je tiens à le dire, hein, c'est vraiment la vérité.
Et comme à cette époque-là, j'étais chrétien et croyant, je refusais, quoi. Heureusement, parce que maintenant, je ne suis plus chrétien, ni d'aucune religion. Mais la religion chrétienne m'a un peu protégé de ne pas me retrouver dans des guet-apens, quoi. Mais il me proposait de fumer, du hashish, bien sûr, et tous m'arrêtaient pour me proposer, des fois quand j'étais au pied de mon camion, que je mangeais au coffre là, de mon camion, que j'allais manger dans un petit boui-boui mauresque, et ben ils me proposaient leur sœur, ils me proposaient des trucs, ou alors des fois, même à l'époque, hein, dans les années 85, 86, il y en a qui me disaient, ouais, c'est bien la France. Je dis, mais pourquoi c'est bien la France? Je dis, là, vous êtes bien, je dis, vous êtes entre vous. J'ai regardé, vous faites que rigoler, il y a des personnes âgées là, vous rigolez avec, il y a des vieux, des jeunes. Pourquoi vous voulez venir en France? Qu'est-ce que vous aurez de mieux en France? Je dis, plus personne ne se parle, on n'est pas trop sympa. Ouais, il me dit, mais la France c'est bien, il dit, parce que là-bas c'est fiki, tu peux niquer, les femmes c'est bon. Les femmes c'est bon pour la France, c'est facile les femmes. Oh, je disais, mais qu'est-ce que vous croyez? Je dis, c'est parce que vous avez vu des choses à la télévision, des films américains qui vous font croire que, vous voyez comme ils vivent tranquilles, qui vous font croire ça. Mais en fait, ils voulaient immigrer pour... hein? Alors, vous voyez, c'est le paradoxe. Ils nous traitent de mécréants et de corrompus, et eux, ils me parlaient de venir en France pour tirer un coup, quoi, pour baiser des femmes faciles, hein? Voilà. Et même, ça je vous le promets, sur mon déshonneur, parce que de l'honneur, je n'en ai plus. Hein. Il me disait, non, mais si tu veux, tu me donnes quelques dirhams et je vais téléphoner à... Vous avez vu, au moins ils ne sont pas équipés avec des Dacia ni rien, hein, ils sont bien équipés. Je pense que c'est les gardes nationales de la République portugaise. Hein. Ouais, garde nationale, GNR, République, c'est de la police. Hein. Et enfin, me faire dire ça, quoi. Et au final, ben, ils m'ont fait un guet-apens parce que bien souvent, quand je roulais dans les quartiers où moi-même j'ai eu vécu, eh ben, on se plaignait pas trop, vous voyez. Et c'était des bâtiments pourtant. On ne se plaignait pas trop, mais eux, ils ont immigré, ils viennent là, et c'est des bâtiments dans lesquels les Français, jadis, ils vivaient, et puis ils faisaient que crier, ouais, vous nous avez mis dans du béton, il y a trop de béton, con de ta race, nique ta mère, alors ils marquent de tout, puis ils se font influencer par... ils donnent des sous dans les commerces pour la guerre en Palestine, tout ça. Je trouve que ils se font un peu trop manipuler le cerveau, quoi. Hein. Bon, je comprends que ils sont frères en religion avec d'autres pays, mais moi, je suis pas prêt de me battre ou de porter la guerre ou de donner des sous pour... faut pas exagérer. Hein. Donc, au final, quand je livrais, ben, ils jouaient au football au milieu de la rue et je devais attendre qu'ils aient fini, quoi. J'étais avec mon petit camion frigorifique et je devais attendre qu'ils aient fini. Et quand je passais, ça je le promets, hein, ils me crachaient sur le camion frigorifique ou la vitre. Hein. Oh, c'est pas tellement une émigration vraiment très douce. Hein. Bien souvent dans leur quartier, dans la France, quoi, dans les quartiers où à forte population de ces gens-là qui se disent, qui nous traitent de mécréants, quoi. C'était une rue à sens unique et puis c'était même pas large comme le Portugal, tu vois. Il y avait qu'une rue que pour une voiture. Et moi, je passais avec mon petit camion de moins de 3,5 tonnes, livrer mes repas un peu plus loin à une école. Ben, par exemple, comme là, c'est un café, disons, c'était cette école. Et ben, des Maghrébins, là, enfin, français, hein, mais d'origine, qui avaient 24 ou 25 ans, ils arrivaient avec une énorme Mercedes ou une grosse BMW, puis des têtes vraiment à la Tyson, tu vois, un peu agressifs. Et ils ralentissaient, me faisaient appel de femme, me faisaient avec la main. Ah, tu dégages de là. Tu dégages de là. Alors moi, avec le camion, je devais monter, et c'était lui qui était en sens interdit. Hein. Je devais monter sur le trottoir, et je faisais basculer dans mon camion frigorifique les piles
des cagettes de repas, des fois elles tombaient, et waouh, ils passaient comme ça. En fait, ils ont tous les droits, quoi, tu vois, les droits de tout. Et je n'aurais pas cherché la merde, mais je me suis retrouvé un jour. Et ben ça, je m'appelle Jean-Jacques, voilà, je le promets. D'ailleurs, je vais continuer à dire des choses qui sont peut-être... mais c'est la vérité. De toute façon, ça a fait un article dans le journal Midi Libre. Et c'est la vérité. Donc voilà, ce qui m'est arrivé, c'est qu'un jour, ben, ils m'ont posé un guet-apens devant l'école de Camus maternelle. En plus, Camus, je crois que c'était un écrivain célèbre qui était pour la cause de défendre un peu le monde berbère, quoi, en Algérie peut-être. Et ils m'ont posé un guet-apens et j'ai été lapidé, je dis bien ces mots, hein. J'ai été lapidé, c'est-à-dire ça vient du mot latin, lapidum, la pierre. J'ai été lapidé à coups de pavés, ils avaient préparé des pavés, des cailloux, et ils me tiraient des cailloux, ils s'étaient mis sur un peu, et en plus c'était une annexe de la mairie, dans le quartier dit de Mas-de-Mengue. Ils s'étaient mis sur une des hauteurs, ils sont malins hein, pour les bagarres de rue, c'est les plus forts du monde. Hein. Pour les bagarres de rue comme ça les amuse, de toute façon. Ben c'est comme ça, je ne veux pas en dire plus. Bon. Alors ils avaient préparé les cailloux et tout, et c'était le lundi matin, donc, enfin le lundi vers les 14h, 15h. Donc ils avaient tout le loisir, comme ils savaient qu'à telle heure j'arrivais. Ils avaient préparé durant le week-end des cailloux, et ils m'ont lapidé, véritablement lapidé, hein, avec une grande force. Et il y en a un sur le côté, comme ça, là, voilà, sur le côté, avec un lance-pierre et une grosse bille en fer. Il me l'a tiré dans le masséter temporal côté droit. Et je me rappelle avoir glissé les mains sur mon camion et je suis tombé dans le coma. Direct. Alors là, je sais par la femme de l'école, la directrice de l'école et tout, de Albert Camus à l'époque. Ils m'ont massacré. Heureusement qu'à ce moment-là, franchement, je pesais 98 kilos, c'était que du muscle. Hein. J'étais sec et j'avais que du muscle. Peut-être, comme ils sont un peu fracassés, je pense, hein, ils ont dû se dire, attends, on va se tomber un costaud, parce qu'à l'époque, j'étais costaud. Hein. Alors, quand j'étais par terre, c'était la directrice qui me l'a dit. Ils m'ont massacré le dos, ils m'ont massacré les bras et tout, à coups de barres, de manches de pioche et tout ça, de barres trucs de... Voilà, là, de baseball et tout. Il y en a un pour m'assurer que je me relève pas. Il m'a ouvert la bouche, il m'a vidé une bombe de bombe lacrymogène à même dans la bouche, il me l'a mis dans la bouche. Et je suis resté dans le sang, ma langue était collée dans le goudron. Plus de 1h15 au milieu de la route devant l'école. La directrice de Camus maternelle a appelé la police. La police n'est pas venue. Elle me dit, j'ai appelé les pompiers. Les pompiers ne sont pas venus parce que c'est des quartiers très dangereux, quoi. Donc je suis resté au sol, par terre. Je sais que quand je me suis réveillé, ça a été très difficile pour moi parce que j'étais dans un état vraiment, tu sais, après un coma de 1h30 par des cailloux et le matraquage que j'ai pris comme ça d'une violence à coups de barre. J'étais mal et je ne savais plus où j'étais, ni si on était lundi, mardi, mercredi, ni comment je m'appelais, ni plus rien, tu vois, j'avais perdu absolument toute... Et quand j'ai voulu me lever, je te promets, et à ceux qui écoutent, peuvent faire des enquêtes ou appeler les services secrets ou quoi, hein, je dis pas de mensonge. J'avais la langue, elle était collée avec mon sang qui avait coagulé, elle était collée au goudron. Donc je me suis levé, tu vois, du parterre, et je sais que pendant 10 minutes, je ne pouvais pas tenir debout, donc je dansais, tu vois, je dansais comme ça, parce que mon cerveau ne pouvait même plus me faire tenir l'équilibre. Alors mon corps, il luttait pour vivre,
Et voilà quoi. Donc il m'est arrivé ça. J'ai fait un cancer immédiat à la gorge. Et je sais qu'il y a eu la mairie qui a demandé qu'est-ce qui se passe, parce qu'il faut bien que le service du portage des repas puisse continuer à se faire. Donc qu'est-ce qui se passe et tout. Et la meilleure solution qu'ils ont trouvée, ça a été une solution un peu, comment dire, politique. Et ben, pendant que j'étais à l'hôpital et que je me suis fait ouvrir la gorge et que je suis, comment ça s'appelle, après parti à Montpellier, comment ça s'appelle, me faire brûler aussi avec des cachets atomiques, là, regarde comme ils sont bien, avec des cachets radionucléaires. Et ben ils avaient décidé que le meilleur pour moi c'était de me mettre en invalidité, parce qu'ils avaient vu des imams et de tout ça, et que le meilleur c'était de mettre un chauffeur musulman pour avoir la paix sociale. Alors tu sais, c'est pas très facile de... Ah ben il y en a un, il est matriculé 78, tu vois, un Parisien. C'est pas très facile pour moi d'admettre certaines choses. Après, je critique pas, j'ai des amis très bien, c'est comme de partout. Comme tu disais, il y a des Français très bien, il y a des Berbères très bien. Et il y a un peu de tout de très bien, mais malheureusement, la situation en France, elle n'est pas très bonne. Elle n'est pas très bonne à partir du moment où on a des gens qui ont de tels comportements. Ouais, après, avec mon père, donc, on avait été voir la police qui, à ce moment-là, était à Feuchères. Et quand, je vous dis la vérité, hein, parce que autrement, là, c'est enregistré. Hein. On est allé et là, la police a dit devant mon père, et mon père, comme c'était un ancien garde des forces françaises et tout, il a presque plus cru la police, cette pauvre naze de père que j'avais, à moitié jobard quand même, hein, il faut le dire. Il a presque plus cru la police, parce que la police lui a dit c'est pas vrai. Alors moi je lui ai dit mais monsieur, c'est marqué dans le journal que la directrice a téléphoné à la mairie, au service technique, à monsieur, je ne veux pas citer le nom là, comme quoi qu'il s'était passé ça. Et que personne n'était intervenu, et que je suis resté 1h15 allongé au milieu de la route dans le coma, sans une moindre main tendue, que ce soit une main tendue par quelqu'un d'origine mauresque ou d'origine française de souche, soi-disant. Personne ne m'a tendu une main, quoi. Personne n'est venu à mon secours. Et je suis parti, seul, j'ai repris le volant, en attendant que je suis allé me laver la figure dans la cour de l'école maternelle. Et c'est là que j'ai compris moi-même que j'avais été gazé, parce que quand je me suis lavé avec l'eau, ben mon visage est devenu en feu, quoi, en feu. La bombe lacrymogène qui m'avait mis m'avait littéralement brûlé, et le fait que je me lave pour essayer de reprendre mes esprits, peu à peu, tout seul, hein, sans aucune main tendue, ni de la part d'un Français, ni de la part de quelqu'un des écoles. Tout le monde s'était enfermé, barricadé, et plus personne n'osait sortir. C'est des quartiers où devant la place de l'église, il y avait une petite église, eh ben, il y avait des femmes françaises qui allaient faire ses courses, elles se faisaient prendre à partie par 3 ou 4, elles se faisaient violer au milieu de la rue. Hein. Alors, tu vois la situation dans laquelle on est en France, et de ça, il y a un moment. Aujourd'hui, ça s'est empiré. Ça s'est empiré. Et on ne peut pas dire un mot, parce que maintenant, il y a des codes et des règlements. Si tu dis un mot, tu prends toutes les chefs d'accusation possibles. Donc bon, pour revenir, quand j'étais au commissariat, on m'a dit c'est pas possible, vous êtes un menteur. Alors je lui ai mis l'article du journal, j'avais le journal de Midi Libre. Il m'a dit non mais le journal il ment, nous quand on nous appelle on intervient. Bon, je lui ai dit écoutez, vous savez quoi monsieur? Il me dit quoi, qu'est-ce qu'il y a? L'officier de police judiciaire, hein, l'OPM ou quoi. Ben, je dis c'est pas en fait contre je sais pas qui que je vais porter plainte, mais je dis mais c'est contre vous. Pour non, personne n'a... Il me dit ben
moi je n'enregistre pas une peine comme ça, une plainte comme ça. Mon père il m'a dit bon écoute, arrête parce que tu commences à exagérer. Bon ben je suis parti. Donc voilà quoi, hein. Non seulement, et eux-mêmes n'ont pas diligenté une enquête, ce que je pense quand même que des fois on diligente une enquête, vous savez, pour un chien battu ou un truc comme ça. Et moi je suis quand même un être humain, enfin je sais pas, hein, j'ai 5 doigts. J'ai 5 doigts, j'ai jamais tué personne, hein, ni fait du mal à qui que ce soit. Eh ben, il n'y a eu aucune enquête de diligentée, j'ai jamais reçu une lettre pour me dire, Jean-Jacques, vous êtes convoqué pour voir si vous reconnaissez telle ou telle personne. Non, tout est bien connu. Tout le monde, j'ai même su que les personnes qui m'avaient agressé, on leur avait payé un voyage pour les décontracter. Moi, comme je suis un peu revendicatif aussi, et ça m'avait vraiment fortement déplu, je sais que j'écrivais à la mairie de la ville de Nîmes, et j'écrivais à la place Beauvau, au ministère de l'Intérieur, de moi-même, des lettres à ce moment-là, j'avais même pas internet ni rien, j'écrivais des lettres à la main, et je demandais à ce que soit reconnu l'acte de barbarie sur ma personne comme un acte de barbarie. Et j'écrivais, et je recevais bien sûr jamais de réponse, hein. Et un jour, la police municipale du village dans lequel je vis là actuellement, bon, c'est sûr, les policiers, c'est plus les mêmes, mais je le dis, je m'appelle Jean-Jacques, je le dis, donc quand je dis quelque chose, je tiens ça de mon père, hein, qui m'a matraqué le cerveau. Quand je dis, ça vaut un écrit, hein. Alors, un jour, c'était vers les 5h30, ils sont passés avec leur voiture police municipale à ma maison. Ils m'ont remis un papier qui était fermé avec un petit tampon. J'avais un rendez-vous pour le lendemain, route d'Arles, chemin du Baronne, à 8h30. Alors à 8h30, j'avais un peu peur, hein, franchement, hein. Je vais là-bas, je vais au secrétariat. Le secrétariat, je dis voilà, bonjour. J'ai dit, voilà, vous voyez ce papier, j'ai rendez-vous à 8h. La femme me fait, alors, bien sûr, pas très sympathique, hein, comme tout fonctionnaire, hein, ils se prennent pour je sais pas quoi, hein, comme s'ils étaient mandatés par une inquisition, vous savez, ils ont un peu le cerveau rétréci, hein, au lavage. Il m'a dit, vous avez qu'à vous asseoir là, sur le banc là-bas, un peu plus loin, et voilà. Donc au bout d'un moment, il sort du couloir là-bas, et il vient 3 hommes en costume civil, quoi, hein. Je sais pas ce que c'était. Et ils ont été parler avec la secrétaire, et puis la secrétaire leur a fait signe là, de dire c'est cet type là-bas. Alors il me dit, c'est vous donc pour la convocation, vous avez la convocation? Je dis oui, oui. Il me dit, suivez-nous. On a été dans un bureau. Là, ils m'ont dit, vous pouvez décliner votre identité? Je dis, oui, oui. Je dis, voilà, je sors ma carte d'identité et tout ça. Alors il me dit, monsieur, il faut que vous compreniez une chose maintenant. Et il y en a un qui m'a pris par le trapèze, là, avec la main, vous savez. Il m'a fait mal, hein. Il m'a dit, tiens, venez ici, asseyez-vous. Franchement, j'ai été maltraité, je vous le dis. Il me dit, vous êtes convoqué, vous savez pourquoi? Ouais, je dis, monsieur, vous allez me l'apprendre, sûrement, non? J'aurais pas dit, par contre, moi, je décline mon identité, mais vous déclinez pas la vôtre, hein. Je me suis dit, voilà que maintenant, je vais finir je sais pas où, quoi, hein. En plus, je perds mon emploi, je me fais casser ma tête et ma santé, perdre mon intégrité physique, humiliation et tout. Et puis, bon, bref, je me suis dit, ferme ta bouche, parce que ça va mal se terminer, quoi, cette histoire. Ils m'ont dit, monsieur, donc, vous savez pourquoi? Je dis, vous allez me l'apprendre. Il m'a dit, monsieur, on est là pour vous signifier une chose. Et il me dit, on vous demande de bien écouter et de bien ouvrir vos oreilles, parce qu'on ne sera pas là pour vous le répéter. Je dis, alors, je vous écoute, monsieur. Il me dit, il faut savoir que vos courriers, maintenant, ils vont prendre fin, vous voyez. Vos courriers à la mairie, vos courriers à Place Beauvau, le ministère de l'Intérieur, comme quoi ça les agace et vous n'aurez pas de réponse. Et maintenant, notre but de notre réunion, là, elle est que monsieur Jean-Jacques, pour ne pas citer mon nom quand même, que monsieur Jean-Jacques nous dise, oui, j'arrête d'envoyer des courriers. Et on m'a dit, maintenant, vous allez vraiment bien fermer votre bouche.
vous êtes mis en invalidité. Alors vous allez vous promener, vous allez à la mer, vous restez chez vous, vous restez tranquillement. Hein. Voilà, c'est tout ce qu'on pouvait faire pour vous, mais par contre, vous avez un peu fermé votre bouche. Le but de notre réunion, c'est de vous dire que vos lettres, elles agacent tout le monde et qu'il ne faut plus que vous écriviez. Et il faut que vous fermez votre bouche, on vous donne une pension, vous avez perdu votre travail, on vous donne une pension, vous fermez votre bouche surtout, et on ne veut plus vous entendre. Comprenez ça? J'ai dit oui, monsieur, je vous présente mes excuses, que ben, je n'étais pas très fier, hein, parce que d'une, je ne savais pas à qui j'avais affaire, ni rien du tout. Ben, j'ai dit, bon, ben, monsieur, voilà, je vous présente mes excuses, puis je fermerai ma bouche, je ne dirai plus un mot, quoi. Et voilà, je vous remercie de m'avoir mis en pension d'invalidité, quoi. Et voilà, quoi. Donc je suis rentré chez moi parce que ce que je voulais, voilà, c'était sortir, leur serrer la main, voilà, merci, merci beaucoup, monsieur, de votre gentillesse, hein, n'est-ce pas? Elle est belle, hein, la gentillesse. Je suis parti et puis j'ai continué. Alors là, j'avais internet, j'ai continué à faire. Là, j'ai commencé à faire des blogs et j'ai raconté tout ce qui s'est passé. Et j'ai fait que des blogs. J'ai noyé internet de toute l'histoire qui m'était arrivée et puis de leur convocation. Parce que en fait, voilà, quoi, je suis un peu comme ça. Hein. D'ailleurs, je continue même aujourd'hui. Vous voyez, je suis à la retraite, je suis vieux, mais j'ai toujours pas digéré et je continue. Donc, c'était pour dire tout simplement, par rapport aux commentaires, que c'est pas que j'ai beaucoup souffert, parce que la souffrance, elle est commune à tout le monde, mais il y a quand même un grave problème en France. Il n'est pas tout à fait normal que j'ai fait 21 pays, dont la moitié c'était des pays arabes, et je me suis, bon, à part à Bagdad, que je me suis fait cracher à la figure, un bon molar par la police et tout ça. En Jordanie, ils m'ont soulevé de terre, des militaires, ils m'ont plaqué contre le mur, ils m'ont planté la hallebarde parce qu'ils m'appelaient Christian. J'ai dit, my name is not Christian, my name is John Jack. Là, ils m'ont sorti et ils m'ont dit, not Christian. Alors là, j'ai compris, quoi, que quand je dis que j'étais pas chrétien, vous voyez ce que je veux dire, parce que là aussi, on n'a pas le droit de parler. Donc après, parce qu'à chaque fois que je partais dans ces pays, il fallait que, je le promets, hein, j'avais mon certificat de baptême, comme quoi je suis né chrétien. J'avais une blacklist de l'usine où je chargeais en France, comme quoi que personne de religion mosaïque n'avait participé à l'établissement des factures, ni au colis, ni à rien du tout. Autrement, ben, je ne pouvais pas rentrer chez eux. Même sur mon passeport, il y avait marqué que mon passeport, il était sur le tampon, hein, du visa. Il y avait marqué ce passeport, il sera considéré comme invalide s'il y a la moindre trace dedans d'un pays, vous voyez lequel. Donc, voilà, quoi. Je ne sais pas si ces gens ils sont porteurs d'une forte haine et d'une forte rancœur. Et moi, je pense que des gens qui sont porteurs de telles possibilités de violence, moi, si je vais un jour, si je pouvais m'installer au Portugal, je ne viendrais pas ici pour taper sur le véhicule GNR là, de police républicaine portugaise, ni pour agresser une personne, ni dire que ta viande ou ton truc c'est de la merde, et voilà, quoi. Je pense que si je venais ici, ce serait la moindre des choses, c'est de respecter l'endroit où tu vas, quoi. Et puis pour ceux qui sont d'origine maghrébine et qui m'écoutent, vous voyez, quand on a une haine comme ça de la France et qu'on trouve que ça a été un colonisateur pourri, je veux bien l'entendre. Ben alors, vous voyez, ce que j'ai à vous dire, c'est si le Français était un colonisateur pourri et qu'il a commis que des crimes de guerre, il vous a rien laissé de bien, il vous a donné aucune chose, ben, j'en conviens.
Alors, ben restez chez vous, hein, mes amis. Restez chez vous et montrez-nous que vous êtes capable vraiment de construire des belles choses et de montrer que sans cet affreux colonisateur, ben, vous êtes capable de vivre, de nous montrer quelques années après, puisque nous sommes partis en 62, ben, de nous montrer qu'après, ben, c'est devenu vos pays, hein, vos 3 pays, ce sont devenus vraiment des sortes de Suisses. Des sortes de Suisses, et qu'en fait, vous avez été mis en retard par rapport aux Français, quoi. Hein, vous voyez? Mais de grâce, ne venez pas émigrer pour dire que nos femmes sont des putes, hein, et tout ça. Quand on émigre quelque part et qu'on a une nationalité, qu'on touche des pensions, qu'on a des services médicaux et tout ça, vous commettez des graves fautes, non seulement au nom de la religion ou au nom mais au nom de l'humanité. Je pense pas être un être mauvais. Moi, ce que vous m'avez fait, ben, moi, je crois en rien. Alors, vous vous en porterez garant devant votre juge, quoi. Hein. Voilà, quoique je suis un mécréant, donc on a le droit de me... C'est pour ça, tu vois, mon ami, je suis moi aussi comme une sorte de déraciné, et je peux pas en faire partie à mes frères français, car mes frères français me haïssent parce que ils ont gardé la haine, tu vois. Ils me traitent de sale pied noir. En fait, je suis plus rien, quoi. Je sais que je devrais oublier tout ça, mais c'est pour ça que je viens ici au Portugal, parce que je l'ai tant fait en camion, j'ai tant eu de bonnes vibrations, j'ai tant aimé ce pays, j'ai tellement été bien accueilli par ces gens qui sont très pacifiques. Je venais ici au temps des escudos, je venais ici au temps où il y avait les routes de partout. C'était des routes en pavé, il n'y avait même pas de ligne blanche comme ça. Et c'était de la bonne nourriture, des gens très très gentils, très très serviables. Et ça ressemblait un peu à ce qui coule dans mon sang, quoi. Cette latinité, ce côté languedocien perdu, parce que les languedociens c'est devenu des... Voilà, ça ressemble plus à rien maintenant, c'est des McDonald's de partout, c'est rempli d'émigration violente et il n'y a plus de plaisir. Tu vois, la femme elle est à sa piscine là-bas. Franchement, je sais pas comment ils font pour vivre comme ça, les Portugais, dans un niveau de propreté. Regardez ça, comme ils arrivent à faire de l'artisanat. Donc c'est pour ça que je viens ici, parce que ça me rappelle... je suis un peu comme un Portugais perdu, ou un gréco-romain perdu, un occitanien, je sais plus ce que je suis. Je suis un méditerranéen perdu. Et je reviens dans les endroits, tu vois, regarde, c'est encore tout du marbre. Comme mes grands-parents qui me disaient, voilà, en Tunisie, on avait la maison dedans, on mettait du marbre, voilà, c'est... J'ai perdu absolument tout, tu vois. J'ai perdu absolument tout. J'ai même eu des fois des Français qui m'ont dit que j'étais une merde. Oui, je me suis fait dire ça, je le jure sur mon déshonneur, que j'étais une merde et que je valais même pas un migrant, tu vois. Par des gens qui sont français de souche et qui savaient que j'étais même pas un pied noir, qui a fait souffrir... parce que les Français ils disent que les pieds noirs, ils étaient avec un fouet, ils étaient assis dans un fauteuil et ils tapaient les Arabes. Alors que s'il y a des personnes qui ont tapé les Arabes assis dans des fauteuils, c'était du patronat, tu vois. C'était du patronat français, peut-être. Mais c'était pas... Moi, j'ai jamais été issu du patronat français. J'ai jamais été un gros bourgeois qui était habitué à prendre les autres pour des esclaves. Hein. Tu as vu, même un panneau avait marqué WC, donc des WC publics et tout, hein, que nous, on n'a plus rien. Et donc, moi, j'étais issu de... Mon grand-père, il a commencé comme apprenti maçon, et il a passé sa vie comme maçon. Hein. Je ne pense pas que c'était quelqu'un qui avait un fouet et qui fouettait les populations. Hein. Leur histoire de colonisation,
de Français qui avaient des fouets, qui tapaient, qui faisaient souffrir. Alors des fois, ben voilà, comme j'étais pieds noirs, ben des Français se permettaient de me traiter de sale merde. Oui, des Français, alors que j'ai même un nom d'origine française, hein, puisque mon père est français, et c'est pas un pur, va savoir, hein, mais mon père est français. Hein. Mon côté italien aussi, hein, on est depuis 3 générations nés français. Hein. Donc ben, je me suis quand même fait traiter de sale merde de français, rien que pour le simple fait que je suis né en Tunisie, et que donc j'étais quelqu'un qui avait profité, vous voyez que les gens ils sont tranquilles. Hein. Quelqu'un qui avait, ouais, c'est pas la nervosité, hein. Quelqu'un qui avait profité. Donc voilà, cette vidéo elle est très longue. Elle me permet un peu de discuter comme ça et de parler au milieu des orangers. Voilà, je suis ici dans une terre qui aurait pu être la mienne, quoi. Voilà, c'est malheureux, quoi. C'est malheureux. Et j'ai des copains qui sont issus du monde berbère, quoi. Hein. Et je le respecte, hein. Mais des fois j'ai envie de leur dire, mais de quoi tu te mêles quand tu prends un fait et pars comme ça, même que tu es devenu laïque et tout, mais ils prennent parti pour ce qui se passe au Moyen-Orient, comme ça. Je dis, tu devrais... Et puis ils me font des leçons en plus. Hein. Ils viennent, moi je suis chez moi maintenant dans le pays de mon père, en France, et ce sont des anciens du Maghreb qui me font des leçons de morale. Ils me disent, tu devrais prendre des cachets, tu devrais te soigner, parce que tu vis mal, tu vois, tu vis mal, tu souffres trop de voir des personnes en tenue, alors... tu portes en toi une grande misère, une grande souffrance psychologique. Tu devrais consulter, tu devrais... Ouais. Oui, vous m'avez bien entendu. Je me prends des leçons de morale dont c'est bientôt s'il ne va pas me demander, s'il ne veut pas que je me convertisse non plus, non. J'en suis là, quoi. Donc... heureusement que des fois, même que je suis un peu vieux et puis pas très beau, j'ai quelques copines comme ça, un peu d'origine maghrébine, qui ont des bonnes situations, qui sont des très très belles femmes, parce que mon genre de femme bien, que j'aime bien, hein, c'est des femmes style portugaise ou arabo-andalouse, ou style, comme on dit vulgairement, des beurettes. Voilà, c'est des filles qui sont très très belles, et dedans il y a des filles très très intelligentes, et qui sont pas en tenue et tout, et quand on est ensemble, ben, elles me disent ce qu'elles pensent elles aussi. Hein. Alors bien sûr, je sais que ma vidéo elle va être écoutée par mes amis qui sont d'origine un peu ou nés de l'autre côté de la mer. J'espère qu'ils ne voudront pas m'en vouloir. J'espère qu'ils comprendront qu'il y a des choses qui sont des choses abusées, que quand on va dans un pays, qui que ce soit, hein, même si moi je vais en Amérique ou en Chine, ben, je me dois de me comporter correctement. Et si ça ne me plaît pas, il faut que je respecte les choses quand même. C'est la moindre des choses, c'est la première des règles humaines, quoi. On ne peut pas aller dans un pays en voulant devenir comme un combattant civil de je sais pas quoi, hein. Pour moi, ça se fait pas. Bon, ça n'est que mon opinion. Maintenant, je vais essayer de passer le reste de ma vie, si je le peux, sans me faire tuer par quelqu'un qui vient de l'immigration, quoi. Hein. Je sais plus où aller sur Terre, quoi. Hein. Maintenant, vu que comme il m'a manqué quelques annuités sur ma carrière de travail à cause d'eux, quoi. Hein. Oui, à cause d'eux. Parce que moi, j'ai rien fait pour chercher ça. Hein. Maintenant qu'il me manque quelques annuités, je me retrouve avec une retraite de misère. Alors, si j'arrive à faire mes voyages, comme ça, je vais vous le dire, c'est que je vis en France. Tous mes meubles chez moi, vous pouvez venir faire un cambriolage. Hein. Il n'y a même pas pour 300 € au total, hein, de meubles.
J'ai que des meubles qu'on m'a donné par Emmaüs ou qu'on m'a donné par ou que j'ai acheté comme ça, un lit à 30 euros. Et le peu d'argent que j'ai, je le mets un peu de côté pour revenir voir des choses comme ça. Parce que j'estime que le plus important, c'est la culture, les petits voyages et les petits voyages et de voir des choses tranquilles et de vivre dans la paix. Et je m'en fous des biens matériels, ça m'intéresse pas, quoi. Vous voyez, comme ils roulent pas comme un jobard, hein. Ils roulent pas comme un jobard, ils sont pas excités comme chez nous là. Voilà. Enfin voilà. Mes amis, j'espère que je veux pas citer le nom de ceux qui sont d'origine et que j'apprécie énormément. Et je veux pas qu'ils se vexent par cette vidéo. Il faut comprendre que aussi il me reste un besoin de m'exprimer parce que mes plaies n'ont jamais été soignées par personne. Par personne. Je garde mes plaies en moi, ma souffrance en moi. Et personne ne m'a donné réparation. Personne. Absolument personne. Sur ce, voilà cette longue vidéo qui vous aura sûrement gavé. Je promets sur l'honneur qu'elle est vraie. Voilà, je m'appelle Jean-Jacques. Je suis né en 56 et ce que je vous ai dit est strictement vrai. Je le dis sur l'honneur et je peux être convoqué, je peux le signer. Voilà. Aucune plainte n'a été reçue et j'ai été convoqué par des gens pour me dire à partir de maintenant tu fermes ta gueule et tu écris plus à la mairie et tu écris plus à la place Beauvau parce que tu commences à nous fatiguer. Donc on va pas se séparer tant que tu vas pas nous dire que tu vas fermer ta gueule une bonne fois pour toutes. Voilà. Vous comprendrez peut-être que ma blessure n'est pas fermée. Comme ma gorge qui est toujours malade, que je suis obligé de prendre des cachets à vie. Hein. Allez, bye bye.